Candela. Seigneur, merci. Alléluia. Prie, prie, prie. Dis Seigneur, merci parce que tu me fortifies. Ensuite, nous allons écouter la parole de Dieu. Vous qui êtes là, restez jusqu'à la fin. Il y a une très bonne parole pour vous. Une très bonne parole pour vous. Alléluia. Alléluia. Et Kamandelia Sakababosh. Seigneur, merci parce que tu es là. Seigneur, merci parce que tu protèges. Yes, Seigneur, tu protèges. Tu nous protèges. Alléluia. Alléluia. Dites Seigneur, merci. Et Kamaraboulosh et Candelia Dala. Alléluia. Parce que là où vous êtes, vous pouvez même acclamer le Seigneur pour cette première partie. Cette première partie, nous avons prié ensemble. Amen. Pour ceux-là qui viennent tout juste de rentrer, nous sommes en ligne. Amen. L'église CHRWTLM. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux. Amen. CHRWTLM Church Online. Amen. Nous sommes l'église en ligne. Amen. Qui veut tout simplement dire Center for Healing and Raising the Weak. Amen. Centre de guérison et de relèvement des faibles. Toucher la vie des hommes. TLM. En anglais, c'est Touch the Lives of Man. Amen. Bienvenue, bienvenue pour ceux-là qui viennent tout juste de rentrer. Nous étions en train de prier. Amen. Nous étions en communion avec Jésus. Amen. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Sur notre chaîne YouTube, nous sommes également en direct maintenant. Sur la chaîne YouTube Touch the Lives of Men. Abonnez-vous. Soutenez ce ministère. Il y a énormément de choses qui arrivent. Amen. Notamment prochainement, les programmes de prière qui vont être annoncés sur les réseaux sociaux d'ici très peu. Amen. Cela va être l'occasion à tout le monde de venir prier avec nous. Amen. D'ici peu, nous allons annoncer sur les réseaux sociaux nos programmes de prière de l'église TLM, CHRWTLM. Amen. Un programme qui va permettre aux faibles d'être reconnectés à Dieu. Un programme qui va permettre aux malades d'être guéris. Un programme qui va permettre au peuple d'expérimenter la présence de Dieu surnaturelle. Amen. C'est un fort programme qui est vraiment accompagné de signes, de prodiges et des miracles. Amen. Il y aura beaucoup de témoignages via ce programme de prière qui arrive vraiment dans très bientôt. Restez branchés, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Amen. Et vous pourriez rentrer, amen, dans ce fort mouvement de réveil spirituel. Amen. Parce que nous avons le mandat de provoquer ce réveil spirituel. Amen. Nous voulons provoquer le réveil spirituel. Il y a énormément de personnes qui ont besoin de Jésus. Vous savez, lorsque vous allez dans les rues, il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et nous ne pouvons pas rester comme cela. Et nous devons nous lever et provoquer ce réveil spirituel. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, pour ceux-là qui ne connaissent pas, nous sommes vraiment l'église TLM, l'église CHRWTLM. Amen. Et nous avons officiellement lancé notre culte en ligne, officiellement le dimanche passé, le dimanche 6 juillet 2025. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième culte en ligne. Soyez bénis, vous qui nous avez suivis la semaine dernière, sur Facebook, sur YouTube également. Vous qui avez partagé, aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième culte en ligne. Amen. Restez jusqu'avec nous à la fin pour écouter cette très bonne parole. Amen. Comme vous avez pu le voir, le grand thème d'aujourd'hui, qui est le même thème de la semaine dernière, nous sommes à la partie 2. Amen. Le grand thème qui est Jésus-Christ. Amen. La semaine dernière, j'ai pu élaborer ce grand thème avec un sous-thème qui était reconnecter le monde avec Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous avons
toujours ce même thème, le grand thème qui est Jésus-Christ, avec un nouveau sous-thème. Amen. Nous allons voir ensemble. Et nous sommes toujours sur ce même texte. Amen. Qui est 2 Corinthiens 5, 18. Amen. C'est une série d'enseignements pour permettre non seulement aux croyants, mais aussi aux non-croyants de comprendre Jésus et de comprendre la volonté de Dieu pour eux. Amen. Parce que nous désirons aussi toucher les non-croyants. Amen. Je vous invite à ouvrir la Bible, même si tu es musulman, tu peux. Je vous invite à ouvrir une Bible ou à télécharger l'application La Bible ou Louis II. Téléchargez et lisez avec nous. Suivez-nous. Amen. Ouvrez votre Bible. Amen. Il est très important d'avoir une Bible. Amen. Ouvrez la Bible dans 2 Corinthiens 5, 18. Amen. 2 Corinthiens 5, 18. 2 Corinthiens se trouve dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 5, 18. Amen. Ouvrez votre Bible, ouvrez. Je vous invite à ouvrir ou à prendre votre téléphone, un autre téléphone à côté et à parcourir avec nous 2 Corinthiens 5, 18. Yes. Merci pour la technique qui affiche cela. Je crois bien pour ceux qui nous suivent sur YouTube, cela aussi est affiché pour vous. Amen. Moi je le vois ici, je le vois aussi normalement sur YouTube, cela est affiché. 2 Corinthiens 5, 18. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Alléluia. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, amen, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21, pour clôturer. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer une très bonne parole, vraiment, une très bonne parole. Amen. Comme j'ai pu le dire la semaine dernière, dans notre premier culte en ligne, le grand thème qui était Jésus-Christ et le sous-thème était reconnecter le monde avec Dieu. Amen, qui est toujours disponible, ce puissant message, toujours disponible sur notre chaîne YouTube Touch the Lives of Man. Amen. Et aujourd'hui, le thème, le sous-thème est différent. Le sous-thème de mon message aujourd'hui est la repentance par le changement d'attitude. Est-ce que vous pouvez écrire avec moi la repentance par le changement d'attitude? Alléluia. Vous savez, si vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière, nous avons vu que c'est la volonté de Dieu de reconnecter l'homme avec lui au travers de son Fils Jésus-Christ. Nous avons vu ensemble que ce que le Père désirait, c'était que l'homme puisse retrouver son intimité avec son Créateur. Et Jésus-Christ étant venu sur la terre, réparer cette communion brisée, réparer ce mur qui est le péché, détruire ce mur qui est le péché pour reconnecter, c'est-à-dire réconcilier l'homme avec Dieu. On a vu la semaine dernière que Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Amen. Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. On a compris que la volonté de Dieu était que l'homme soit avec lui et non éloigné de lui. Vous devez savoir que l'homme a été créé pour être avec Dieu, pour être au contact avec Dieu.
Et lorsque l'homme voit l'état de l'humanité actuelle, lorsque Dieu, voit la terre, il voit que sa création, c'est-à-dire ses créatures, est éloignée de lui. Et étant seulement créateur et aussi père, il désire aussi voir sa créature être reconnectée avec lui. Pourquoi je dis reconnecté avec lui? Parce qu'au départ, au commencement, l'homme était connecté à Dieu. Vous connaissez le premier homme? Le premier homme sur la terre, c'est Adam. Amen. Pourquoi la semaine dernière, j'ai dit reconnecter l'homme avec Dieu? Parce que l'homme, au préalable, Adam était connecté avec Dieu. Mais à cause d'une désobéissance, parce qu'il n'a pas su respecter ce que Dieu lui avait dit, ce qui a ouvert la porte au péché, ce qui a ouvert la porte à la mort, ce qui a ouvert la porte à la maladie. Et j'avais pu dire que, vous savez pourquoi aujourd'hui il y a la maladie? Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a la mort? C'est parce que l'homme a péché. Et vous devez comprendre ceci, qu'au départ, que Dieu n'avait pas pourvu cela pour l'homme. Amen. Et Jésus-Christ est venu réparer ce que l'homme avait fait. Et j'avais pu dire que l'amour de Dieu nous presse. C'est nous qui sommes fautifs, mais c'est Dieu qui nous cherche. Voilà pourquoi j'ai pu dire la semaine dernière que malgré ton péché, malgré que tu t'es éloigné de Dieu, Dieu te cherche. C'est ce qu'il a fait avec Adam. Et on a pu voir ensemble que, au préalable, l'homme craignait Dieu dans le sens du respect et non pas de la peur. C'est-à-dire que l'homme, au préalable, lorsqu'il craignait Dieu, c'était en fait, il respectait Dieu. Amen. Aujourd'hui, la religion vous montre d'avoir peur de Dieu. Dieu ne crée pas en nous la peur. Amen. Dieu désire une seule chose, que nous puissions le respecter, l'honorer et l'obéir. Amen. Et lorsque l'homme, au préalable, il respectait Dieu, il honorait Dieu, il obéissait à Dieu, et l'homme a pu désobéir, il n'a pas su respecter Dieu, ce qui a fait que l'homme fut chassé du jardin d'Éden. Amen. Et vous savez, lorsque vous regardez cette histoire, l'homme commençait à avoir peur de Dieu lorsque le péché est entré. C'est-à-dire que l'homme commençait à avoir peur de la voix de Dieu. Lui qui, au préalable, chaque soir, avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu, mais lorsqu'il a commencé à pécher, lorsque le péché est entré, l'homme commençait à avoir peur de la voix de Dieu. Lui qui, au préalable, écoutait la voix de Dieu, il n'avait pas la peur. Mais lorsque le péché est entré, le diable a suscité dans l'âme de l'homme la peur, la culpabilité. Et je viens vous dire, celui qui crée en vous la peur, la culpabilité, ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable. Celui qui vous accuse, ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable. Lorsque l'Éternel passa le soir, comme il avait l'habitude de se connecter avec l'homme, d'être en intimité avec l'homme, l'Éternel a honoré son rendez-vous. Mais lorsque l'Éternel posa cette question, où es-tu l'homme? Où es-tu? Et la Bible déclare que Adam a répondu, j'ai entendu ta voix, je me suis caché et j'ai eu peur. Comment cela se fait-il que tu as peur de ma voix, toi qui écoutais ma voix? Comment cela se fait-il que tu avais l'habitude d'entendre ma voix et que tu venais dans ma présence et aujourd'hui tu as peur? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le diable crée en vous la peur pour vous empêcher de vous approcher de Dieu. Le diable crée en vous cette peur, cette culpabilité. Le diable vous accuse pour vous empêcher de vous approcher de Dieu. Voilà pourquoi David a dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Le diable ne veut pas que vous soyez en communion avec Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le diable fera tout pour que votre communion, votre intimité avec Dieu soit brisée. Le diable, son objectif, c'est de briser votre vie de prière, de briser ce qui fait votre force. Le diable ne veut pas que vous soyez connectés à votre Dieu, au divin, au Créateur, l'Éternel, au travers de son Fils Jésus. Le diable ne veut pas que l'homme puisse rentrer en intimité avec le Père au travers de son Fils Jésus. Le diable connaît la force de l'intimité.
Le diable connaît la force de la communion. Voilà pourquoi le diable dans le jardin d'Éden, il a tout fait pour que l'homme soit séparé avec Dieu. Et vous devez comprendre que la première chose que le diable fera, c'est d'attaquer votre vie de prière. La première chose que le diable fera, c'est d'attaquer votre communion avec Dieu. Votre plus grand combat, c'est de garder votre intimité, de garder votre vie de prière, de garder cette communion, en fuyant le péché, en fuyant le mal. Amen. Et vous savez, Jésus, comme j'avais pu le dire, Jésus-Christ est venu comme étant l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Amen. Et pour certains, ils ne croient pas, j'avais pu dire que certains ne croient pas à l'existence de Dieu, c'est-à-dire les athées. Pour certains, vous savez, quand je prêche ainsi, je ne m'adresse pas seulement aux chrétiens. Je m'adresse aussi à ceux-là qui sont non chrétiens. J'ai des frères, j'ai des amis qui sont non chrétiens. Et j'ai besoin qu'ils soient aussi touchés par cette parole. Voilà pourquoi je touche les croyants, je touche aussi les non chrétiens. Et aujourd'hui dans le monde, ce grand fléau, beaucoup aujourd'hui ne croient pas à l'existence de Dieu. Beaucoup aujourd'hui ne croient pas que Dieu existe. On appelle ça les athées. Les athées, nos frères, nos sœurs qui sont athées ne croient pas à l'existence de Dieu. Mais vous devez savoir ceci, dans Hébreux 11, 6, la Bible déclare que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. La première chose, mes frères, que vous devez croire, vous devez savoir, c'est que vous devez croire que Dieu existe. La première chose, vous devez croire que Dieu existe. Ne pensez pas que le monde a été créé d'un Big Bang ou d'une imagination. Non, Dieu existe. Dieu est réellement vivant. Dieu, lorsque vous ouvrez la Bible, j'ai pu le dire, dans le dernier live, dans le dernier culte, j'ai pu le dire que lorsque vous ouvrez la Bible dans Genèse, Genèse répond au questionnement de l'homme. Qui a créé le ciel et la terre? La Bible déclare au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qui a créé la nature? Vous pouvez ouvrir la Bible dans Genèse au commencement. Vous allez voir que la création, les animaux, tout a été créé par Dieu. Et vous devez comprendre que Dieu est le créateur de toutes choses. Et que Dieu existe. Et que Dieu vous aime. Amen. Vous devez croire premièrement que Dieu existe. Amen. Vous devez savoir. Vous savez ce qui nous différencie avec les autres, ce qui nous différencie avec tantôt les athées, c'est tout simplement la foi. Et je vous invite à nous rejoindre parce que nous qui sommes chrétiens, nous avons reçu Jésus par la foi. Nous avons reçu Christ par la foi. Nous avons reçu et croyons à l'œuvre de la croix par la foi. Tout se passe par la foi. Voulez-vous voir et recevoir Jésus? C'est par la foi. Ce qui nous différencie entre nous et vous, c'est la foi. Dites après moi la foi. C'est par la foi que nous croyons en sa mort et en sa résurrection. Qu'est-ce qui fait de nous chrétiens aujourd'hui? C'est parce que nous avons cru en la mort et en sa résurrection. Le pilier de notre foi, le pilier de notre fondement, c'est-à-dire notre base, notre socle, ce qui fait de nous chrétiens aujourd'hui, c'est parce que nous avons reçu Jésus, nous croyons en sa mort et en sa résurrection. Nous croyons ce que Christ a fait pour nous sur la croix. C'est ça qui nous différencie, c'est la foi. Et moi j'invite le monde aujourd'hui, j'invite le monde entier aujourd'hui à nous rejoindre par la foi, à rentrer dans cette atmosphère de la foi, de rentrer dans la foi. Aujourd'hui ce grand fléau, ce qui vous empêche de croire aujourd'hui, c'est l'incrédulité. Dites après moi, l'incrédulité. Alléluia. L'incrédulité vous empêche de croire que Jésus est réellement vivant. L'incrédulité, en réalité, vous vous dites que ce n'est pas possible, que cela ne peut pas se faire, que ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, vous devez briser, laisser l'incrédulité et nous rejoindre, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu,
nous qui sommes devenus enfants de Dieu par la foi, je vous invite à rejoindre notre équipe. Je vous invite à rejoindre. Amen. Alléluia. Je vous invite par la foi de venir à Jésus. Je vous invite à recevoir Jésus par la foi. Aujourd'hui, ce qui vous empêche de recevoir Jésus, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, vous vous dites que cela est impossible. Vous êtes convaincu. Vous êtes convaincu que Dieu n'existe pas. Vous êtes convaincu que Dieu ne peut pas le faire. C'est impossible que Dieu puisse avoir un fils. Voilà aujourd'hui, c'est cette incrédulité-là que vous devez briser. C'est cette incrédulité-là que vous devez briser. Je vous invite à recevoir Jésus par la foi. Vous savez, l'incrédulité, c'est une foi inversée. Amen. C'est-à-dire que vous êtes convaincu. Vous êtes tellement convaincu que cela ne peut pas se faire. Vous êtes convaincu, c'est-à-dire que vous croyez à cette incrédulité. L'incrédulité, c'est la foi inversée. Amen. Et vous croyez que Dieu ne peut pas vous sauver. Vous croyez que Dieu ne peut pas vous toucher. Vous croyez que Dieu ne peut pas reposer le regard sur vous. Mais au travers de son Fils, Jésus-Christ est venu, par sa mort, nous réconcilier avec Dieu. Amen. Et aujourd'hui, vous pouvez faire le pas de la foi. C'est-à-dire s'approcher de Dieu. La Bible déclare, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et aujourd'hui, je vous invite à faire le pas de la foi, à s'approcher de Dieu, à le connaître. Qui est ce Dieu qui m'aime tant? Qui est ce Dieu qui m'a gardé jusqu'à aujourd'hui? Vous devez savoir que si vous êtes vivant jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut se connecter à vous. Dieu veut se révéler à vous. Vous devez savoir que si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est l'opportunité d'être reconnecté avec Dieu. On s'approche de Dieu par la foi. Amen. Vous devez savoir une chose, que Dieu entend nos prières et Dieu répond à nos prières. Vous devez savoir que vous ne priez pas en vain. Vous devez savoir que lorsque vous faites le pas de la foi, lorsque vous vous approchez de Dieu, Dieu vous voit, Dieu vous entend et Dieu vous répond. Il le dit dans Matthieu 6 que lorsque tu rentres dans ta chambre, ferme la porte. C'est-à-dire lorsqu'il dit ferme la porte, en réalité de manière profonde avec la révélation, il est en train de dire dans ton cœur. Dieu voit votre cœur. Et Dieu, je prie que Dieu crée en vous le vouloir et le faire de s'approcher de Jésus. Approchez-vous de Jésus, il a besoin de vous. Approchez-vous de Jésus, il a besoin de vous. Amen. Vous devez savoir que Dieu répond à nos prières. Dites après moi, Dieu répond à nos prières. Alléluia. Et là, j'ai pu seulement évoquer ce que j'ai pu raconter de notre premier culte. Amen. Qui était le dimanche 6 juillet 2025. Et aujourd'hui, je vais élaborer ce sous-thème. La repentance par le changement d'attitude. Est-ce que vous pouvez écrire après moi? Écrire en bas la repentance. Laissez en commentaire la repentance par le changement d'attitude. Amen. Vous devez savoir que reconnecter le monde avec Dieu passe par la repentance. Amen. Revenir à Dieu après s'être éloigné de lui passe par la repentance. Amen. Après avoir commis de toutes sortes de péchés, d'adultère, de mensonges, de tromperie, tous ces genres de péchés que vous avez commis, vous devez passer par la repentance. Amen. Vous savez, vous devez savoir, pour se repentir, premièrement, vous devez reconnaître que vous avez péché. Amen. 1 Jean 1,8. La Bible déclare, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Confesser, c'est reconnaître que j'ai péché.
Confesser, c'est reconnaître que j'ai emprunté une mauvaise voie. Confesser, c'est reconnaître que j'ai tort. Confesser, c'est reconnaître ce que j'ai fait n'est pas bon. Confesser, c'est reconnaître au-dedans de soi que ce que j'ai commis comme acte, comme ce que j'ai posé comme acte n'est pas bon. Confesser, c'est tout simplement dire, Seigneur, je reconnais mon péché et que j'ai besoin de toi. Amen. La repentance, c'est dire à Dieu, je reconnais mon péché et que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai blessé. Je reconnais que j'ai insulté. C'est ça la repentance. Premièrement, la repentance, vous devez reconnaître que vous avez péché. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu avait défendu à l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsque l'homme n'a pas su respecter cela, et lorsque l'Éternel lui posa la question, as-tu mangé du fruit que je t'avais déconseillé? Écoutez la réponse de l'homme. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est-à-dire que l'homme a fui ses responsabilités. L'homme n'a pas reconnu qu'il a péché. Il a directement accusé l'autre. Il a directement dit que c'est celle que tu as mise à côté de moi. C'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a poussé à prendre ce fruit que tu m'avais défendu. Le péché, c'est reconnaître. Si Adam avait tout simplement reconnu qu'il avait péché, si Adam avait tout simplement reconnu que oui, j'ai péché, je reviens à toi, je ne sais pas si l'œuvre de la croix serait venue, mais il n'a pas su reconnaître ses fautes. Aujourd'hui, pour un riche, il serait difficile de reconnaître qu'il est pécheur parce qu'il voit son argent, il voit sa belle vie, il voit ses voitures. Donc pour lui, lorsque tu lui parles que tu as péché, que tu es pécheur, pour lui, il ne voit aucune utilité. Il prend cette prédication, il la jette. Mais vous devez savoir, la Bible est claire, car tous ont péché, tous. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. C'est Kabara Bobosh. J'appelle la technique. Est-ce que vous pouvez m'aider ici pour ce live ici à gauche s'il vous plaît? Amen. La repentance, c'est faire demi-tour, amen, d'une voie qu'on a empruntée. Amen. La repentance, c'est faire demi-tour d'une mauvaise voie qu'on a pu emprunter. D'une mauvaise voie que le diable nous a éloignés de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies. Et le diable nous pousse dans ces voies. Et ces voies nous éloignent de Dieu. Ces voies nous éloignent de la volonté de Dieu. Amen. La repentance, c'est faire demi-tour d'un chemin, d'une mauvaise voie qu'on a pu emprunter pour se tourner vers Dieu. Merci. Amen. La repentance, c'est reconnaître que cette voie que j'ai empruntée n'est pas la volonté de Dieu pour ma vie. La repentance, c'est dire que ce chemin que j'ai emprunté, cette voie d'impudicité, cette voie de vol, ce chemin que j'ai emprunté n'est pas la volonté de Dieu. La repentance, c'est discerner ceci n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la voie que Dieu a mis pour moi. La repentance, c'est dire que non, je ne continue plus dans ce chemin-là parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit pour moi. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour moi. Amen. On se détourne d'une mauvaise voie pour se tourner vers Dieu. Amen. Et vous savez que la repentance implique le changement. Dites après moi, la repentance implique le changement. C'est-à-dire que je ne peux plus avoir les mêmes attitudes qu'auparavant. C'est-à-dire que je ne peux plus mener la même vie que j'avais auparavant. C'est-à-dire que je ne peux plus recommencer ce que j'ai pu faire auparavant. C'est-à-dire, c'est abandonner cette mauvaise voie
pour me tourner vers Dieu. Amen. Après s'être repenti, on ne peut plus avoir les mêmes pensées. Amen. Ces pensées qui nous poussaient à pécher, vous devez dire non à ces pensées. Vous devez dire non. Je me suis repenti, je ne peux plus commettre encore ce péché. Je ne peux plus tomber encore dans l'impudicité. Je me suis repenti. Lorsque vous vous repentissez, c'est-à-dire que vous faites une transformation, vous renouvelez vos pensées, c'est-à-dire que vous abandonnez cette mauvaise pensée, ces pensées qui vous ont poussé à pécher, ces pensées qui vous ont mené dans cette voie, vous abandonnez ces pensées pour prendre la pensée de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Le renouvellement de l'intelligence. Dites après moi, le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire que lorsque vous vous repentez, amen, vous seriez en mesure de discerner la volonté de Dieu, de dire que non, cette voie j'avais pu emprunter hier, je ne peux plus le faire. Cette voie j'avais pu l'emprunter, je ne peux plus recommencer. Amen. C'est la transformation de nos pensées. Et le Seigneur veut transformer vos pensées. Le Seigneur veut renouveler vos pensées. Et comment renouveler nos pensées? Vous devez savoir que pour renouveler vos pensées, c'est au travers de la parole de Dieu. Amen. Pour renouveler vos pensées, vous savez, la parole de Dieu est là pour nous communiquer la pensée de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Ésaïe 55, 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Je répète. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Amen, dit l'Éternel. En méditant la parole de Dieu, Dieu vous communique sa pensée. Au fur et à mesure que vous méditez la parole de Dieu, le Seigneur ôte ces mauvaises pensées qui vous poussent à pécher et le Seigneur communique dans vos cœurs, dans vos pensées, sa pensée. La Bible déclare que la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Sa parole, sa révélation, ses pensées nous donnent maintenant de l'intelligence. Amen. Et au fur et à mesure que vous méditez la parole de Dieu, vous serez en mesure de discerner ce qui est bon. Vous serez en mesure de discerner ce qui est mal. Parce que vous n'avez pas la pensée du monde, vous avez la pensée de la parole de Dieu. Amen. Et le Seigneur veut faire un travail dans nos pensées. Vous savez, ce qui nous pousse à pécher, à retomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes fautes, c'est parce que nos pensées ne sont pas renouvelées. Si nos pensées sont renouvelées, nous serions en mesure de dire non. Dites après moi non. Vous devez savoir dire non. Amen. Vous devez être en mesure de dire non. Dites après moi non. Dire non, c'est rester ferme. Dire non, c'est affirmer sa position. Dire non, c'est dire que je connais la volonté de Dieu pour ma vie, je ne vais pas le faire. Dire non, c'est refuser de se compromettre. La Bible déclare que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Je peux vous donner ce verset. C'est dans Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui et oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. C'est-à-dire que lorsque vous dites non, restez ferme. Vous connaissez la volonté de Dieu. Vous savez ce que Dieu ne veut pas. Vous savez ce que Dieu ne désire pas pour vous. Il faut savoir dire non aux propositions du diable. Parce que le diable viendra avec des propositions. Et vous devez être en mesure de dire non. Vous devez être en mesure de dire non. Je connais la volonté de Dieu.
Vous devez être en mesure de dire non à l'impudicité. Dire non à coucher avant le mariage. Si dans votre cheminement avec votre futur conjoint, lorsque tantôt vous êtes dans la période de fiançailles ou je ne sais quoi, et que vous n'êtes pas encore marié coutumièrement, vous n'avez pas encore reçu la bénédiction nuptiale et tout consort qui va avec, votre conjoint, votre partenaire ne peut pas vous proposer de coucher avec lui ou avec elle. Si cette personne vous propose ceci, vous devez lui dire non. Amen. Dites après moi, je dois dire non. Le sous-thème de mon message pour ceux qui viennent de rentrer, c'est la repentance par le changement d'attitude. Amen. Pour revenir à Dieu, pour être reconnecté à Dieu, cela passe par la repentance. La repentance, j'ai pu le dire au début, c'est faire demi-tour. Amen. C'est se détourner d'un chemin, d'une mauvaise voie qu'on a pu emprunter. Cette mauvaise voie qui nous éloignait de la volonté de Dieu. Amen. Pour être tourné maintenant vers Dieu. Amen. Vous devez savoir dire non. Dites après moi, je dois savoir dire non. Et au fur et à mesure que vous lisez la parole de Dieu, vous allez adopter, recevoir, garder la pensée de Dieu. Vous serez capable de dire que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, je ne le fais pas. Que ça ne vient pas de Dieu, je ne le fais pas. Pour vous éviter de tomber dans le piège. Amen. Alléluia. La repentance par le changement d'attitude. Amen. On doit rester ferme dans nos paroles, du fait qu'on doit savoir dire non au diable. Le diable viendra par des propositions, tantôt via la famille, tantôt via les frères, tantôt via plusieurs amis. Et vous devez être en mesure de dire non au diable. Vous devez être en mesure de dire non à Satan. Amen. La réconciliation, ce ministère de réconciliation que la Bible nous parle, notre verset de base qui est 2 Corinthiens 5, 18, le ministère de la réconciliation, vous devez être réconcilié avec Dieu et cela passe par la repentance. Amen. C'est reconnaître tout simplement que j'ai péché. C'est reconnaître que la vie que je menais, la voie que j'empruntais, ce que je faisais n'est pas bon. Vous savez, il y a même plusieurs personnes, on peut leur dire que ce que tu fais n'est pas bon, cette voie que tu as empruntée n'est pas bon. Cette personne ne voit pas en elle le mal. Voilà pourquoi nous prions que pour ces personnes, que le Seigneur ouvre leurs yeux et qu'ils se rendent compte qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont péché et qu'ils ont commis le mal afin de revenir vers Dieu. Parce que la repentance, c'est tout simplement au préalable reconnaître que ce que vous faisiez auparavant, la vie que vous meniez auparavant n'est pas la volonté de Dieu. Dieu peut vous sortir des boîtes de nuit. Oui. Vous devez savoir que Dieu est capable de vous libérer de cette addiction. Le Seigneur est capable de vous sortir de cette emprise. Le Seigneur peut vous délivrer maintenant. Le Seigneur peut vous toucher maintenant, pendant que je parle. Le Seigneur peut vous sortir de ce milieu. Pendant que vous m'écoutiez, le Seigneur touche votre cœur. Le Seigneur touche votre cœur maintenant. Et cette repentance ne vous pousse pas vers le monde, mais vous pousse vers Dieu. Voilà pourquoi, là où tu es, je vous dis la vérité, le Seigneur est en train de toucher plusieurs. La repentance, c'est faire demi-tour d'une mauvaise voie que vous aurez pu emprunter. C'est quoi le péché? Je vais vous donner la définition du péché. Ésaïe 53, 6. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Le péché, c'est tout simplement chacun suit sa propre voie. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je mène ma vie comme je veux. Je fais ce que je veux. Chacun suit sa propre voie. Chacun mène sa vie comme il veut. Or, Dieu a prévu des bonnes choses pour vous. L'impudicité n'est pas la voie que Dieu a prévue pour vous. La vie de débauche, la vie d'adultère, la vie de mensonge, la vie de tous ces péchés, ce n'est pas la voie de Dieu. Voilà pourquoi
la repentance par le changement d'attitude. Vous savez, lorsque vous lisez les évangiles, le premier message que Jésus a prêché, c'est la repentance. Repentissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lorsque vous lisez ce passage dans d'autres versions, je vous invite vraiment à lire la Bible sur d'autres versions, on ne dit pas ici repentissez-vous, on dit changez d'attitude. La repentance, c'est tout simplement changer d'attitude. Laissez les mauvaises pensées pour la pensée de la parole de Dieu. Abandonnez ces pensées de suicide, abandonnez ces pensées qui nous éloignent de Dieu pour prendre la pensée de Dieu. Amen. Chacun suivait sa propre voie. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'humanité. L'homme, l'être humain, suit sa propre voie. Je fais ce que je veux, j'y vais où je veux, j'avorte comme je veux, je fais comme je veux, je fais comme je veux. Mais vous devez savoir, la Bible déclare dans Ecclésiaste 11:9, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Vous devez savoir que tout ce que nous faisions un jour, nous allons tous comparaître devant le trône de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons accepter Jésus-Christ, changer d'attitude, abandonner le mal, fuir le péché, savoir dire non au diable, quitter toutes ces choses qui ne sont pas la volonté de Dieu, abandonner toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu, quitter ce mauvais chemin, emprunter pour un autre chemin pour se tourner vers Dieu. Amen. Et le Seigneur peut le faire au travers de vous par le Saint-Esprit. Amen. La Bible déclare dans 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire, je confesse ce que j'ai pu faire, reconnaître. Vous savez, lorsque on se répand, notre être intérieur reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Et vous avez besoin de Dieu. Et je vous pousse à vous reconnecter avec Jésus. Je vous pousse à se repentir par le changement d'attitude. Le Seigneur désire que nous puissions nous repentir et changer d'attitude. C'est-à-dire adopter une nouvelle attitude qui glorifie Jésus. Amen. C'est-à-dire que même si le diable peut vous présenter cette chose, vous serez en mesure de dire non, je ne peux pas le faire parce que la parole de Dieu a pénétré mon cœur et je sais ce qui est bon. Je sais ce que Dieu ne veut pas. Je sais ce que Dieu n'aime pas. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre deuxième culte était de ramener les gens à la repentance par le changement d'attitude. Amen. Et la Bible déclare que dans Matthieu 3:8, pour finir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Le plus important, la repentance, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est le après-repentance. Amen. Produisez donc, amen, merci la technique, produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen, c'est-à-dire que nous devons produire du fruit digne d'une réelle repentance. Celui qui se repent sincèrement, ça va se voir au travers de ses fruits qui manifestent. Il dira que ah non, ça je ne pourrai pas, ça je ne peux pas, je ne peux pas le refaire. Ah, lorsque la tentation viendra, parce que oui, la tentation vient. On ne peut pas esquiver la tentation. Nous sommes tous les jours tentés. Et je viens dire que vous ne pourrez pas esquiver la tentation. C'est impossible. La tentation est devant nous chaque jour. Pour les hommes comme pour les femmes. Amen. Nous sommes tous les jours tentés. Mais le plus important, c'est de ne pas tomber dans la tentation. Voilà pourquoi la Bible déclare, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation vient chaque jour. Chaque jour, la tentation est là. Vous ne pouvez pas
vous cacher, rester à la maison pour éviter la tentation. Même chez vous, vous pouvez être tenté. Combien de jeunes dans les chambres sont tentés? Par la masturbation, par les films pornographiques, par toutes ces choses. Donc, la tentation est là chaque jour. Mais, comment nous réagissons face à la tentation? Comment nous réagissons face à la tentation? Est-ce que nous cédons? Est-ce que nous disons oui? Voilà ce que j'ai dit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Comment je fais face à la tentation? C'est ça. Quelles sont les pensées que j'adopte face à la tentation? Voilà pourquoi, lorsque vous regardez dans le désert entre Jésus et le diable, Jésus a pu vaincre la tentation par la parole. Il est écrit, parce qu'il connaissait la pensée de Dieu. Et quand vous connaissez la pensée de Dieu, vous serez capable de dire, il est écrit. Lorsque le diable viendra avec des pensées d'impudicité, vous pourrez lui dire qu'il est écrit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque le diable viendra avec tout genre de péché, vous serez capable de répondre, non, il est écrit. Parce que Jésus connaissait la pensée de Dieu. Et quand vous connaissez la pensée de Dieu, même si le diable viendra avec des propositions qui a l'air tantôt grandioses, tantôt le diable peut venir avec une proposition, il maquille la chose, il dit voilà, vas-y, vas-y, non t'inquiète, non. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est agréable à Dieu. Voilà la repentance par le changement d'attitude. Et la repentance, c'est tous les jours, c'est dire que ah non, je sais ce que j'ai pu faire ici, ce n'est pas bon. C'est reconnaître. Aujourd'hui, l'homme a des difficultés de reconnaître qu'il a péché. Voilà l'homme, l'orgueil. C'est ça. Le problème de l'homme aujourd'hui, c'est que l'homme n'admet pas qu'il est pécheur. L'homme n'admet pas qu'il a péché. L'homme n'admet pas que ce qu'il a fait n'est pas bon. Mais je prie. Aujourd'hui, nous prions. Parce que le réveil commence par la repentance. La Bible déclare dans Saint-Esprit, rappelle-moi. Dans Chronique, amen, dans Chronique 14, cette Chronique 2:14, si je m'en souviens bien, la Bible déclare, j'ai le verset dans mon esprit, je peux vous le dire, si mon peuple, 2 Chroniques 7:14, merci Saint-Esprit, 2 Chroniques 7:14, yes, merci Saint-Esprit, 2 Chroniques 7:14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, merci la technique, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et quoi? Et se détourne de ses mauvaises voies. Se détourne de ses mauvaises voies. Ce que je vous dis, c'est dans la parole de Dieu. Je ne vous emmène pas en dehors de la parole de Dieu. Ce que je déclare, c'est dans la parole. Si se détourne de ses mauvaises voies, se détourne, c'est-à-dire j'ai emprunté une voie, je fais demi-tour, je me tourne vers Dieu. Si je prie, je m'humilie, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que j'ai péché. Si mon peuple s'humilie, alléluia, sur qui est invoqué mon nom, le nom c'est Jésus, s'humilie, prie et cherche ma voie. Amen, se détourne ses mauvaises voies. Moi, l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Dieu nous promet qu'il nous pardonne. Alléluia. L'homme peut te dire, je te pardonne. Mais si tu regardes dans son cœur avec une loupe, tu vois qu'il ne t'a pas totalement pardonné. Mais Dieu, lorsqu'il pardonne, la Bible déclare que le Saint-Esprit sonde les cœurs. Le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu. Si le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu,
le Saint-Esprit va te dire que Dieu a complètement pardonné tes fautes. L'homme te dira que je t'ai pardonné. Il te fera rappeler dans 3 jours que tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Je me rappelle quand tu m'as fait ci, je me rappelle quand tu m'as trahi, je me rappelle quand tu m'as fait ceci, quand tu m'as fait cela. Ça, c'est l'homme. L'homme te fait rappeler les péchés. Mais même si tu as commis l'adultère, même si... Voilà cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Lorsque le monde l'avait pris, tu as péché. La loi mosaïque dit que de telles sortes de femmes doivent être lapidées. Mais que dis-tu, toi, Jésus? Or, Jésus représentait la grâce. Jésus-Christ a dit que celui qui n'a point péché jette la première pierre. Celui qui n'a point péché, tout le monde qui était là n'a pas osé prendre la pierre pour lapider Jésus. Que celui qui n'a point péché jette la première pierre. Personne n'a pris la pierre. Personne n'a pris la pierre. Que celui qui n'a point péché jette la première pierre. Tous ceux qui étaient là ont reconnu que oui, ils ont déjà tous péché dans leur vie. Et c'est ça le réveil. Que celui qui n'a point péché jette la première pierre. Personne n'a osé prendre la pierre. Personne. Personne n'a osé prendre la pierre. Parce que l'homme, sa conscience fut touchée. L'homme qui toujours accuse. Ce jour-là, l'homme a regardé maintenant ses propres fautes. Ce jour-là, je pourrais dire, c'est un réveil. La conscience de l'homme a compris que oui, moi qui avais l'habitude d'accuser les autres, non, je dois regarder à moi-même. Parce que moi-même, je suis pécheur. Alléluia. Et lorsque vous regardez, je peux vous dire une révélation. On a bientôt fini dans même pas 5 minutes. Et lorsque vous regardez cette révélation, celui qui était en mesure de prendre la pierre et de jeter, c'était Jésus. Parce que Jésus n'a jamais péché. Mais est-ce que Jésus l'a fait? Non, il n'a pas fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Où sont ceux-là qui te condamnaient? La femme a pu regarder, ils ne sont plus là. Jésus-Christ a pu dire, je ne te condamne pas non plus. Alléluia. Et c'est ça, notre texte de base, pour clôturer. Et tout cela, dans 2 Corinthiens 5, 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le sous-thème, c'est le changement. C'est la repentance par le changement d'attitude. Amen. La repentance par le changement d'attitude. Et ce soir, enfin cet après-midi, je vous invite à revenir à Dieu. Le plus important, je souligne vraiment le plus important, c'est le changement d'attitude après. C'est-à-dire qu'après la repentance, c'est des nouvelles pensées à adopter, qui est la parole de Dieu. Amen. Là où tu es, reviens à Jésus. Répands-toi, change d'attitude. La repentance, c'est changer d'attitude. Ah, ça, je ne fais pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu dit pour moi. Je ne peux pas livrer mon corps. Je ne peux pas m'habiller de manière comme tout le monde. Non, 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 non. J'arrête, je change d'attitude. J'ai changé d'attitude. Voilà pourquoi la Bible déclare, produisez donc du fruit digne de la repentance. Non, je change d'attitude. Ah, je m'énervais, je m'énerve plus, je change d'attitude. J'avais l'habitude, cette rancœur. Ah, je change d'habitude, je me repens. J'avais l'habitude d'enfermer les gens dans mon cœur. Ah, je me repens, je change d'attitude. Ah, j'avais l'habitude de mentir. Je me repens, je change d'attitude. J'avais l'habitude de voler. Ah,
je change d'attitude. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Je fais demi-tour. Et la parole est là. Alléluia. J'ai cette parole qui me vient à l'esprit pour clôturer. C'est dans le psaume 23. J'ai cette image directe dans mon esprit maintenant. C'est dans le psaume 23. C'est même une révélation que je viens de recevoir maintenant. Dans le psaume 23, c'est David qui parle. Pendant que je parle, le Seigneur m'a donné ce verset. Écoutez. Écoutez cette révélation et ensuite nous prions, nous clôturons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Yes, ton bâton. Ta houlette, ton bâton me rassure. Et vous savez, l'objectif de la houlette du bâton, c'est quoi? C'était que lorsque David était berger, David avait des brebis. Il gardait les brebis de son père. Et le bâton et la houlette étaient là pour redresser les brebis. Lorsque la brebis veut s'égarer, David prenait le bâton pour ramener la brebis dans le bon chemin. Le bâton est là pour empêcher la brebis de s'égarer. Le bâton est là pour redresser. Et ce bâton, c'est comme la parole. La parole est là, elle nous redresse. Alléluia. La parole de Dieu nous redresse, nous enseigne, nous exhorte. On empruntait tantôt une mauvaise voie. La parole est là, elle nous redresse. On empruntait tantôt un nouveau chemin. La parole nous redresse. Le bâton avait pour objectif de redresser le brebis. Le bâton avait pour l'objectif même un peu de taper le brebis qui était un peu têtu. Mais c'est pour son bien. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'Éternel châtie celui qu'il aime. Le bâton était là aussi lorsqu'il y avait une brebis qui était tantôt un peu têtue. Le bâton était là pour taper un peu la brebis. Mais ce n'est pas pour son mal, c'est pour son bien. Afin de le redresser un peu. L'Éternel châtie celui qu'il aime. Amen. Et la parole nous redresse. L'Éternel nous châtie parce que c'est pour notre bien. Et ce châtiment qui est tantôt aujourd'hui, ce sentiment amer, mais demain va produire vraiment des bonnes choses. Amen. Si nos parents nous ont châtiés pour notre bien, à quoi plus forte raison l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi nous avons terminé notre culte. Amen. Là où tu es, lève les mains avec moi. Nous allons revenir à Dieu ensemble. Moi aussi, je suis concerné par cette parole. Je vous enseigne, mais moi aussi, je suis aussi dedans. Et pourquoi pas revenir à Dieu ensemble, tous ensemble, ceux qui nous suivent à la télévision, sur la chaîne YouTube Touch the Life of Man, sur notre chaîne, notre page Facebook Shadrach Ngoso officiel et ainsi que sur TikTok. Revenons à l'Éternel, à Jésus ensemble. Pourquoi pas revenir à Jésus ensemble cet après-midi? Ensemble. D'un même esprit dans vos maisons. Pourquoi pas revenir à Jésus maintenant? Ensemble. Nous le faisons ensemble. Pourquoi pas revenir à Jésus main dans la main en esprit? Pourquoi pas revenir à Jésus ensemble? Tous ensemble, nous revenons à Jésus ensemble, y compris moi. Nous revenons à Jésus ensemble. C'est une invitation. Je vous invite tous ensemble à revenir à Jésus. Ensemble, nous revenons à Jésus. Yes. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Je n'ai pas entendu. Seigneur Jésus, je reviens à toi. Pardonne-moi. Je reconnais mes péchés. Je reconnais que j'ai emprunté une voie qui n'est pas la tienne. Je reconnais que cette voie m'a éloigné de toi. Je fais demi-tour au nom de Jésus. Je fais demi-tour au nom de Jésus. Je fais demi-tour au nom de Jésus. Je reviens à toi. Je me tourne vers toi. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Seigneur, je ne veux plus emprunter cette mauvaise voie. Seigneur, je ne veux plus être tenté par cette mauvaise voie. Je ne veux plus, Seigneur, Père éternel, tomber dans cette mauvaise voie.
Père, je vais rester ferme. Même lorsque la tentation de cette mauvaise voie viendra, Seigneur, je vais être capable de dire non. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour le renouvellement de mes pensées. Seigneur, merci parce que j'ai abandonné cette mauvaise voie. Seigneur, merci parce que j'ai laissé cette mauvaise voie. Seigneur, merci parce que tu m'as parlé cet après-midi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Acclamez, acclamez, acclamez. Yes. Soyez bénis pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Amen. Soyez bénis, extrêmement bénis. Nous avons passé un très beau moment. Amen. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, amen, nous avons ouvert l'église. Nous avons ouvert notre église en ligne CHRWTLM, qui veut tout simplement dire Center for Healing and Raising the Weak. C'est en anglais, amen. Et en français, ça veut tout simplement dire Centre de guérison et de relèvement des faibles. Amen. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, partagez, abonnez-vous. Amen. Vous tapez tantôt sur Instagram, nous sommes sur Instagram, sur TikTok ainsi que sur Facebook. Vous mettez CHRWTLM Church Online. Amen. Si vous mettez ça sur Instagram, vous mettez ça sur Facebook, vous mettez ça sur TikTok, vous allez nous voir, nous sommes là. Abonnez-vous, vous cliquez. Abonnez-vous afin de suivre les prochains programmes à venir. Notamment, j'annonce, il y aura des forts programmes de prière qui arrivent. Un très fort programme de prière vraiment au quotidien, le matin, le soir, qui va permettre en fait à l'humanité de se connecter, amen, pour prier Jésus. Donc d'ici quelques semaines, par la grâce de Dieu, amen, les programmes de prière vous seront communiqués, amen, ce qui fait que le matin, on pourra prier ensemble, le soir, on pourra prier ensemble, amen. Nous sommes en train de travailler tout cela et nous sommes vraiment vers la fin, amen. Il y aura aussi un numéro officiel là où vous pourrez nous contacter sur WhatsApp, amen, qui arrive aussi très bientôt. Le numéro est déjà là. Amen. Et très bientôt, vous pouvez vraiment même contacter, rentrer en contact avec l'homme de Dieu, lui écrire pour tantôt vos problèmes, vos situations. Je suis complètement là pour vous. Amen. Nous sommes aussi sur YouTube. Amen. Touch the lives of man. Amen. Abonnez-vous. Amen. Abonnez-vous, partagez, afin que plusieurs puissent bénéficier, amen, de la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes aussi également sur YouTube, Instagram, TikTok. Vous mettez Touch the Life of Man. Nous sommes aussi là. Amen. Sur Facebook, Instagram, TikTok, vous mettez Touch the Lives of Man. Amen. Et pour les réseaux sociaux, mes réseaux sociaux officiels, je suis sur Instagram, sur X, sur TikTok, ainsi que Facebook. Amen. Vous mettez tout simplement Shadrach Yengoso officiel. Amen. Vous mettez Shadrach Yengoso officiel, vous cliquez directement. Vous pouvez vous abonner, etc. Même m'écrire. Je suis totalement disponible pour tout le monde. Amen. Pour toute personne, même pour des prières en particulier, je suis complètement disponible. Amen. Vous pouvez m'écrire, je suis complètement disponible. Amen. Pour vous. Amen. Voilà, ce ministère est là. On se rend disponible pour le peuple. Amen. Et également pour ceux-là qui veulent soutenir, pour ceux-là qui nous suivent sur TikTok, vous pouvez aussi regarder en rediffusion le culte d'aujourd'hui. Amen. Mais là, notamment, je vais demander à la technique de mettre maintenant, d'afficher les informations relatives aux dons. Pour toute personne qui veulent et qui désirent voir l'avancement de ce ministère, n'hésitez pas à donner, à faire un don. Les informations sont affichées là devant vous. Amen. Sur PayPal, vous pouvez mettre Touch the Life of Man. Sur PayPal, Touch the Lives of Man. Amen. Et ainsi, vous voyez en dessous, vous voyez le IBAN et le BIC. Amen. Vous pouvez faire vraiment des dons pour voir l'avancement de ce ministère. Il y a
énormément de choses qui arrivent vraiment pour bouger vraiment le monde entier. Nous sommes vraiment déterminés pour vraiment toucher les hommes. Parce que ce ministère a pour objectif toucher le cœur de l'homme. Amen. Voilà pourquoi ce ministère, c'est Touch the Lives of Man. Toucher la vie des hommes. Et nous sommes vraiment déterminés, hormis le programme des prières qui arrive, il y a des grands événements qui arrivent. Notamment ce lundi, dès demain, le 14 juillet, avec la servante de Dieu, Deborah Zamba de Londres. Nous serons en direct, un live prophétique dont le sous-thème est prophète ou don de prophétie. Amen. Donc demain, ne manquez pas, jour férié le 14 juillet, dès 20h. Amen. Avec la servante de Dieu de Londres comme étant oratrice principale, la servante de Dieu, Deborah Zamba. Et j'interviendrai aussi par la suite. Amen. Donc demain, c'est un fort live. Ne manquez pas demain dès 20h. Amen. Sur la chaîne YouTube Touch the Lives of Men. Amen. En collaboration avec la grande servante de Dieu, Deborah Zamba. Amen. Soyez bénis. Amen. En tout cas, partagez, soyez bénis. On se dit à demain pour ceux-là qui vont nous suivre et à dimanche prochain. Amen. Dimanche 20 juillet dès 14h. Soyez bénis. Au nom de Jésus, vous étiez avec le pasteur Shadrach Ngoso, serviteur de Jésus-Christ. Amen. À très vite.